Je m'appelle Nathan, et je pensais autrefois comprendre la guerre spirituelle. J'ai été élevé dans une famille très pieuse juste à l'extérieur de Dallas, au Texas. Mes parents étaient le genre à ne jamais manquer un dimanche à l'église et s'assuraient que nous connaissions chaque verset sur la foi, l'obéissance et la prière. Quand j'ai atteint la trentaine, j'avais déjà dirigé la louange, enseigné à l'école du dimanche et même co-animé un petit groupe dans mon église locale. Mais il y avait une chose que je n'avais jamais vraiment saisie, le pouvoir terrifiant du jeûne lorsqu'il est pratiqué sous l'autorité de Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai jeûné comme la plupart des chrétiens que je connaissais. Quelques repas sautés çà et là, principalement quand j'avais besoin d'une percée ou que je voulais impressionner Dieu par mon désespoir. Mais rien ne changeait vraiment. Je luttais toujours contre le péché secret. Mes rêves étaient tourmentés par des esprits malins. Mon mariage ne tenait qu'à un fil, et nos finances s'épuisaient plus vite que nous ne pouvions gagner. Le pire, c'est que j'étais spirituellement engourdi. Une nuit, j'ai tenté un jeûne de 3 jours après avoir regardé un sermon sur la percée. Mais dès le 2e jour, j'ai abandonné. Ma tête me faisait mal, mon corps était douloureux, et j'avais l'impression que Dieu restait silencieux. J'ai claqué ma Bible et j'ai murmuré amèrement, « À quoi bon ?» Cette même nuit, tout a changé. J'étais assis seul dans mon bureau, essayant de prier. Soudain, une pression insupportable est venue sur ma poitrine. Ma vision s'est brouillée. Je me suis effondré. Mon cœur s'était arrêté. Je me souviens avoir entendu mon propre corps toucher le sol, mais je n'étais plus dedans. Je flottais au-dessus, observant les ambulanciers arriver quelques instants plus tard. Le temps a ralenti, et un silence étrange est tombé. Puis vint la lumière. Pas n'importe quelle lumière, une lumière qui portait l'autorité. Un royaume s'est ouvert devant moi, et j'y étais attiré. Je n'avais pas peur, mais je savais que tout ce qui allait arriver changerait tout ce que je croyais. C'est alors que je l'ai vu, Jésus, et il a prononcé seulement 7 mots qui m'ont secoué jusqu'à l'âme, « Tu ne sais pas, je n'ai ». Ce qui s'est passé ensuite a brisé toutes les idées religieuses que j'avais jamais eues et a révélé la guerre cachée que la plupart des chrétiens sont en train de perdre. Laissez-moi vous raconter ce qu'il m'a montré. Je n'étais plus dans mon corps. Un instant, j'étais en train de halter sur le sol, la poitrine en feu, la vision s'obscurcissant. L'instant d'après, je me tenais au-dessus de ma propre forme sans vie, regardant mes lèvres devenir pâles et immobiles. Il n'y avait pas de douleur, juste un calme étrange, comme si je sortais du temps. Puis tout a basculé. Un tunnel de lumière s'est ouvert au-dessus de moi, mais ce n'était pas la douce lueur que les gens décrivent dans les films. C'était radiant, pulsant d'autorité. Je ne dérivais pas. J'étais appelé. Mon esprit a accéléré vers elle. Et en la traversant, le poids du monde, la peur, la confusion, même le sens de la gravité ont disparu. Je suis arrivé dans ce que je ne peux décrire que comme un royaume de sainteté. Pas le ciel lui-même, mais un seuil. C'était silencieux, mais plein. Je ne voyais ni étoiles ni nuages. Je voyais la gloire, une sorte d'éclat qui me faisait me sentir entièrement connu et entièrement défait. Et puis je l'ai vu. Jésus ne marchait pas vers moi. Il était simplement là, le lion et l'agneau. Ses yeux étaient des flammes, non pas de destruction, mais de vérité purifiante. Sa robe était blanche, non pas comme un tissu, mais comme une lumière vivante. Et quand il a parlé, ce n'était pas un son. C'était l'esprit. Tu ne sais pas, je n'ai. C'était tout. Pas de réprimande, pas de tonnerre, juste la vérité. J'ai commencé à pleurer en sa présence, non pas avec mes yeux, mais du plus profond de mon être. Je sentais chaque échec, chaque fois que j'avais jeûné pour me montrer. Chaque fois que j'avais sauté un repas, mais nourri mon orgueil. Et pourtant, il ne s'est pas détourné. Il m'a regardé avec une profonde tristesse, mais aussi avec un feu. Puis il a dit, « Je vais te montrer 4 jeûnes que l'ennemi craint. Tu dois t'en souvenir. » Ce qui a suivi, je ne l'oublierai jamais. Au moment où Jésus a dit, « Je vais te montrer 4 jeûnes que l'ennemi craint », j'ai senti l'atmosphère autour de nous changer. La lumière qui l'entourait est devenue encore plus brillante, presque comme si un voile était retiré. Et soudain, je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à une vaste salle de guerre céleste. Des cartes de la Terre flottaient dans les airs, des régions brillantes, certaines scintillant d'obscurité. Des forteresses démoniaques étaient visibles, d'épais nuages d'ombre planant sur les villes.
J'ai reconnu Los Angeles, New York, Chicago, même de petites villes rurales auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé. Jésus a fait un geste vers l'une des cartes. Une présence sombre planait sur une région que je savais être en proie à la dépendance, à la violence et à l'apathie spirituelle. Sa voix a résonné, non pas dure, mais féroce avec une sainte intensité. Ce genre d'esprit, a-t-il dit, ne part pas par une prière superficielle ou une adoration émotionnelle. Cela demande de la discipline, de la stratégie et du sacrifice. Puis il a ouvert sa main, et un rouleau est apparu, brillant d'un feu doré. Les mots dessus n'étaient pas en anglais. Ils étaient vivants, presque respirants. Tandis que je regardais, le rouleau s'est déroulé devant mes yeux. En haut, écrit en feu, le jeûne de Daniel, 21 jours de résistance. Jésus m'a regardé et a dit, c'est le jeûne qui affaiblit les princes territoriaux, non pas les démons de la chair, ni les esprits familiaux, mais les puissances de l'air, ceux qui gouvernent les régions, façonnent les lois, excitent la rébellion et séduisent les nations. Immédiatement, je me suis souvenu de Daniel 10, quand Daniel a jeûné pendant 21 jours, et un ange lui a dit que le prince de Perse avait résisté à la réponse à sa prière. C'était réel, c'est réel. Ces esprits territoriaux n'étaient pas une métaphore. Ils étaient organisés, anciens et absolument légalistes. Jésus a poursuivi, quand mon peuple s'engage dans le jeûne de Daniel avec un cœur pur, cela épuise ses principautés. Elle s'appuie sur des schémas, le péché habituel, l'apathie, le divertissement, l'agitation. Mais le jeûne de Daniel brise le rythme. Il applique une pression. Il provoque des interférences dans le deuxième ciel. Mes anges obtiennent un accès là où il n'y en avait pas. Tandis qu'ils parlaient, j'ai eu une vision dans la vision, un groupe de jeunes adultes dans une salle de prière en Ohio. Ils jeûnaient depuis 21 jours. Autour d'eux, un dôme de lumière a commencé à s'élever, puis a percé un nuage sombre au-dessus de leur ville. J'ai vu une entité démoniaque crier et reculer tandis que des anges inondaient la région, épées tirées. Jésus s'est tourné vers moi, c'est pourquoi l'ennemi distrait les gens pendant les longs jeûnes. Les téléphones sonnent, les disputes éclatent, les accusations surgissent, car l'enfer sait ce qui arrive. Puis il a donné un avertissement, dis-leur que le jeûne de Daniel ne concerne pas la nourriture. Il s'agit de la concentration. Pas de sucre, pas de viande, pas de vin, oui, mais plus que cela, pas de bruit. Ils doivent tourner leur visage vers moi, sinon cela devient un régime. Je suis resté sans voix. J'avais raillé le jeûne de Daniel par le passé. Je pensais que c'était juste une routine végétarienne. Mais maintenant je voyais que c'était une stratégie de guerre, une stratégie qui avait le potentiel de dépouiller les démons de leur autorité régionale. Jésus a levé la main, et le rouleau s'est replié et a disparu dans un éclair de lumière. Ce n'était que le premier, a-t-il dit. Il y en a 3 autres, et il coupe encore plus profond. Puis il s'est tourné, et soudain nous nous tenions au bord de ce qui ressemblait à une immense salle d'audience, faiblement éclairée, ancienne et pleine d'effroi. Le prochain jeûne, a-t-il dit doucement, touche la lignée. Jésus se tenait au bord de la salle d'audience céleste, son expression solennelle. Ce n'était plus la gloire rayonnante d'avant. L'atmosphère semblait maintenant lourde, judiciaire. Je pouvais sentir quelque chose d'ancien en ce lieu, quelque chose qui exigeait la révérence. Il m'a regardé et a dit, le prochain jeûne que je vais te montrer est dangereux, mais nécessaire. Il n'est pas pour les orgueilleux, ni pour ceux qui ne sont pas soumis. Ce jeûne touche les cours de la justice générationnelle. Soudain, la scène a de nouveau changé. Je ne me tenais plus à côté de Jésus. Je regardais un procès. Mais ce n'était pas sur terre. C'était spirituel. D'un côté se tenait un homme tremblant, de l'autre, des figures démoniaques vêtues d'autorité. Elles ne grognaient pas ni n'étaient violentes. Elles étaient légales, comme des procureurs. Elles avaient des rouleaux, de longs documents enroulés remplis de péchés, d'alliances, de serments de sang et d'accords générationnels. Certains dataient de centaines d'années. J'ai vu des phrases familières écrites dans l'air au-dessus des rouleaux, abus permis par la lignée paternelle, accès accordé via le vœu de la mère en 1892, droit offert à l'esprit de mort par la franc-maçonnerie. Jésus a murmuré à côté de moi, ce sont des droits légaux. Les démons n'agissent pas seulement par désir. Ils agissent par permission. Et la permission est souvent cachée profondément dans la lignée. J'ai regardé l'homme essayer de se défendre, citant les Écritures, criant des prières, suppliant Dieu, mais rien ne se passait.
Les accusations tenaient bon. Puis une voix du ciel a déclaré, la preuve est établie. Objection rejetée. Soudain, Jésus s'est tourné vers moi et a dit, c'est pourquoi j'ai enseigné à mon peuple à jeûner comme Esther. Il a tendu la main, et de nouveau un rouleau est apparu. Cette fois avec des lettres d'argent et écarlate, jeûne d'Esther. 3 jours, sans nourriture, sans eau. Invoque le sang. J'ai haleté, pas de nourriture, pas d'eau. Même moi, j'avais à peine tenté cela. Mais Jésus a hoché la tête lentement. Lorsqu'il est fait sous ma direction, ce jeûne fait taire l'accusateur. Il amène le pétitionnaire devant le trône sans rien à offrir sinon ma justice. J'ai immédiatement pensé à la reine Esther. 3 jours de jeûne absolu avant d'approcher le roi. Son peuple était marqué pour la destruction par un décret royal. Le seul espoir était un renversement divin. Et cela a fonctionné. Jésus a dit, ce jeûne n'est pas une question de désespoir. C'est une question d'abandon. Quand quelqu'un dépose tout, sa force, son confort, son hydratation, c'est comme si son esprit criait, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Le ciel répond. En un éclair, j'ai vu une femme agenouillée à côté de son enfant, pleurant. Elle venait de terminer un jeûne d'Esther pour sa famille, demandant à Dieu de briser des décennies de dépendance et de liens occultes. Derrière elle, dans l'esprit, une chaîne épaisse et ancienne s'est brisée. Jésus s'est tourné vers moi, le jeûne d'Esther n'est pas courant, et ne devrait pas l'être. S'il est fait sans mon instruction, il peut nuire au corps. Mais quand j'appelle quelqu'un à le faire, il ne mourra pas. Il sera délivré. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui a frappé mon âme comme un coup de foudre, il y a des chrétiens qui sont sauvés mais toujours liés, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils n'ont jamais abordé les contrats écrits dans le sang avant leur naissance. Il a continué, ce jeûne brise les autels de Baal et les lignées familiales. Il renverse les malédictions déguisées en traits de personnalité. Il expose les mains cachées derrière les schémas générationnels de perte, de divorce, de suicide et de rage. J'ai senti la sainteté de cela. Ce jeûne n'était pas pour l'affichage public. C'était entre l'âme et Dieu, brut, tremblant, honnête. Un jeûne qui disait, si je dois périr, je périrai. Mais aussi, je te fais confiance pour annuler l'accusateur. Le rouleau s'est refermé. Jésus a dit, il en reste 2. Et le prochain est la façon dont mes guerriers reprennent le territoire. Jésus et moi nous tenions dans un nouveau royaume. Maintenant, cela ressemblait à un champ de bataille, mais silencieux. Des bâtiments incendiés, des drapeaux déchirés, un ciel enfumé qui ne se dissipait jamais. En regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'était pas une zone de guerre physique. C'était l'âme d'un croyant. Les zones en ruine représentaient le traumatisme. Les maisons abandonnées symbolisaient la confiance brisée. Et dans certains recoins de cette âme, je voyais du mouvement. Quelque chose se cachait. J'ai aperçu des êtres sombres accroupis dans les coins, les yeux brillants de haine, mais avec confiance. Ce n'étaient pas des esprits faibles et errants. C'étaient des occupants enracinés, profondément ancrés. Ils étaient là depuis longtemps. Jésus a regardé les ruines et a dit, ces esprits ne fuient pas avec des cris. Ils ne sont pas intimidés par le bruit. On leur a donné du territoire, et ils ont construit des forteresses dans l'âme. Puis il a pointé du doigt une section brisée du cœur et a dit, cet homme prie. Il jeûne occasionnellement. Il réprimande les démons, mais il n'est pas encore entré en guerre. Il a ouvert sa main, et un rouleau est apparu de nouveau. Celui-ci plus sombre, bordé de flammes cramoisies. Jeûne stratégique plus prière de guerre pour les démons qui se cachent dans les forteresses. Immédiatement, une vision m'a été montrée d'une femme agenouillée dans son coin de prière. Elle ne pleurait pas. Elle commandait. Sa Bible était ouverte. Son journal était rempli de noms, de dates, de rêves. Elle en était au 7e jour d'un jeûne de 10 jours que le Seigneur lui avait instruit. Chaque jour, elle ciblait un domaine de sa vie. L'amertume le premier jour, la luxure le 2e jour, la peur le 3e jour. Et ainsi de suite. Tandis qu'elle priait, j'ai vu dans l'esprit des flèches être libérées de sa bouche. Des mots en forme de feu. Elle frappait les forteresses à l'intérieur de son âme, et des fissures commençaient à se former. Jésus a dit, ce jeûne exige de l'intelligence, de la précision, de l'écoute. Mon esprit doit diriger chaque prière.
ce n'est pas émotionnel. C'est légal et stratégique. Il a expliqué, les démons aiment le chaos. Ils aiment quand les croyants improvisent simplement. Mais quand un saint jeûne stratégiquement, documentant ses rêves, écoutant les schémas spirituels, identifiant l'activité ennemie, l'enfer commence à trembler. Il a marqué une pause. C'est le genre de jeûne que David pratiquait. Pas seulement la lamentation, mais la poursuite. Demande-moi quoi cibler. Demande-moi quand. Et puis frappe quotidiennement. Soudain, j'ai eu un flashback de ma propre vie, une fois où j'avais jeûné au hasard, crié des prières, cité les Écritures, mais rien n'avait changé. Je m'étais senti puissant un instant, mais le tourment revenait toujours. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « Tu frappais au hasard. Maintenant, je veux que tu vises. » Puis j'ai vu un plan de guerre spirituelle. Jour après jour, il combinait le jeûne, les déclarations scripturaires, les temps de silence, les moments de louange, de repentance, de pardon, et même demander de l'aide à d'autres croyants. J'ai vu un réseau démoniaque entier, autrefois caché dans l'âme, être débusqué, expulsé. Quand mon peuple fait cela, a dit Jésus, ils ne sont pas seulement libérés, ils récupèrent ce qui leur a été volé. Puis il a levé la main, et un instant, j'ai vu l'enfer lui-même. Des démons hurlaient, non pas à cause des anges, mais parce qu'un chrétien sur terre venait d'entrer sur leur territoire, jeûnant avec précision et autorité. Les tourmenteurs étaient maintenant les tourmentés. Jésus m'a regardé à nouveau, le feu dans les yeux. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que ce genre de choses ne sort que par la prière et le jeûne. Pas seulement la prière, pas seulement le jeûne, mais les deux ensemble, ciblés, persistants, guidés par l'esprit. C'est ce qui brise l'occupation démoniaque. Je pouvais à peine parler. Ce n'était pas le jeûne superficiel d'un jour sur les réseaux sociaux que j'avais autrefois cru efficace. C'était une délivrance de niveau militaire, alimentée par l'intimité avec le Saint-Esprit. Puis Jésus a dit, il en reste un, le plus silencieux et pourtant le plus mortel pour le royaume de Satan. Après avoir été témoin de la guerre libérée par le jeûne stratégique, je m'attendais à ce que la prochaine révélation soit encore plus forte, plus dramatique. Au lieu de cela, toute l'atmosphère autour de nous est devenue silencieuse. Jésus et moi nous tenions maintenant dans ce qui ressemblait à une campagne tranquille à l'aube. Il n'y avait pas d'armée d'anges, pas de rouleaux enflammés, juste le calme, la rosée du matin sur le sol, une douce brise. Je ne comprenais pas, mais Jésus s'est tourné vers moi avec une douceur dans les yeux et a dit, « C'est celui que l'enfer craint le plus parce qu'ils ne peuvent pas le traquer. » Il a tendu la main, et cette fois aucun rouleau n'est apparu. Au lieu de cela, j'ai vu une femme d'une 60aine d'années debout dans sa cuisine avant le lever du soleil. Elle versait un petit verre d'eau. Pas de petit déjeuner, pas de bruit, pas d'annonce, juste le silence. Elle a ouvert sa Bible, a murmuré une courte prière, et s'est assise en la présence de Dieu. Jésus a dit qu'elle jeûnait tous les lundis, cela faisait des années. Personne ne le savait. Elle n'en parlait jamais sur les réseaux sociaux, ne le prêchait jamais, mais chaque semaine, elle démantelait des missions avant qu'elle n'atteigne ses enfants. Je l'ai vue comme de minuscules fils se brisant dans le royaume spirituel. Des lignes de surveillance, des esprits de surveillance, des esprits familiers qui traquaient sa lignée depuis des générations, coupés par son obéissance secrète. Jésus a de nouveau parlé, le jeûne de style de vie, c'est quand un croyant n'attend pas la crise. Il s'entraîne à mourir quotidiennement. Il vit mis à part, non pour la performance, mais pour la protection et la puissance. Il a expliqué, ces jeûnes sont silencieux. Parfois, c'est un jour sans nourriture. Parfois, c'est choisir de ne pas consommer de médias. Parfois, c'est un repas abandonné chaque semaine. Mais fait avec cohérence et humilité, cela devient un rythme de guerre. J'ai vu un autre homme maintenant, un jeune père qui a décidé de jeûner du déjeuner chaque mercredi. Personne sur son lieu de travail ne le savait. Mais en esprit, chaque fois qu'il se renonçait et priait pendant cette heure, une haie de feu s'élevait autour de sa maison. Les démons approchant ses enfants la nuit étaient repoussés avant même d'atteindre la limite. Puis Jésus a dit quelque chose qui m'a choqué, les chrétiens les plus dangereux sur terre sont ceux qui jeûnent en secret. Il a continué, ils n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ne courent pas après les résultats. Ils obéissent simplement. Et leur obéissance crée des angles morts dans la surveillance de l'ennemi. L'enfer ne peut pas les prédire, ne peut pas les surveiller, ne peut pas les tracer. J'ai soudain compris.
Si les réveils publics peuvent agiter des régions, ce sont les jeûneurs cachés, les jeûneurs quotidiens, les intercesseurs anonymes qui déstabilisent les opérations de Satan sans jamais monter sur une scène. Jésus a dit, ce jeûne n'est pas occasionnel. C'est un style de vie. Mes premiers disciples vivaient ainsi. C'est pourquoi les démons hurlaient quand ils entraient dans une ville. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé, « Veux-tu devenir l'un d'eux » Je n'ai pas répondu par des mots. Je suis simplement tombé à genoux, tremblant, brisé, humilié. J'avais passé des années à essayer de mener des batailles spirituelles avec de l'agitation, de l'émotion et des éclats d'énergie. Alors que ce que Dieu voulait, c'était une mort quotidienne, une obéissance silencieuse, un abandon régulier. Jésus s'est agenouillé à côté de moi et a murmuré, « Dis-leur. Tous n'écouteront pas, mais ceux qui le feront deviendront des armes dans ma main. » Sur ce, la lumière autour de nous s'est tamisée, et je me suis senti tomber en arrière, rapidement tiré de ce royaume céleste, comme si j'étais ramené vers le royaume des vivants. Jésus se tenait droit devant moi, radiant, inébranlable, les yeux fixés sur les miens avec une intensité que je ne peux exprimer par des mots. Ce n'était plus un moment de révélation. C'était une commission. « Va, a-t-il dit, dis à mon peuple ce que tu as vu. Avertis-les, entraîne-les et réveille-les. » Il ne demandait pas. Il m'envoyait. Beaucoup de mes enfants sont sauvés, a-il continué. Mais ils sont toujours liés. Ils tournent en rond. Ils se battent sans victoire. Ils jeûnent sans feu. Et l'ennemi se moque d'eux. Il s'est avancé, et l'atmosphère a de nouveau changé. J'ai vu des visions de bâtiments d'église, des bancs bondés, des mains levées, de la belle musique, mais en dessous, une apathie spirituelle. Des gens qui avaient jeûné mais ne voyaient aucune percée, non pas parce que le jeûne ne fonctionnait pas, mais parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Jésus a levé la main et m'a pointé du doigt, dis-leur, je n'ai jamais conçu le jeûne comme un rituel. Je l'ai conçu comme une arme. Il m'a ensuite montré une dernière image, une jeune adolescente dans sa chambre, tenant une Bible, des larmes coulant. Elle était sur le point de se suicider. Des voix démoniaques l'encerclaient. Mais au même moment, un vieil homme de l'autre côté de la ville avait posé sa fourchette et commencé un jeûne d'1 jour pour la prochaine génération. Cet acte d'obéissance a changé l'atmosphère dans la chambre de la fille. Les voix se sont brisées. L'espoir a jailli. C'est pourquoi c'est important, a dit Jésus. Il a posé sa main sur mon épaule. Tu dois parler. Certains se moqueront de toi. Certains appelleront cela du légalisme. Certains t'accuseront d'être extrême. Laisse-les faire. L'obéissance semblera toujours insensée aux tièdes. Puis il a dit une dernière chose avant que je ne quitte sa présence, je lève un reste, des guerriers cachés qui jeûnent en secret, prient avec précision et détruisent les ténèbres sans applaudissements. Ils sont mon armée de la fin des temps, et je t'appelle à m'aider à les former. La lumière autour de lui a commencé à s'estomper, et je savais que j'allais revenir. Mais ces mots étaient gravés en moi comme du feu, avertis-les, enseigne-les et ne te retiens pas. Je me suis réveillé avec un halètement violent, comme si j'étais tiré des eaux profondes. Mon corps a tressailli sur le brancard. Les ambulanciers ont sursauté. L'un d'eux a crié, « Il est de retour !» Mais je n'étais plus le même homme qui était parti. Pendant 3 jours, je pouvais à peine parler. Je pleurais de manière incontrôlable. Non par peur, mais par émerveillement, conviction et crainte sainte. Je savais ce que j'avais vu. Je savais qui avait parlé. Et je savais que je ne pourrais jamais revenir à un christianisme superficiel. J'ai commencé à jeûner dès la semaine suivante, non par effort, mais par obéissance. Jeûne de Daniel, jeûne d'Esther, jeûne stratégique, jeûne silencieux de style de vie, non pas pour gagner des faveurs, mais pour frapper l'ennemi, pour protéger ma famille, pour démanteler l'influence démoniaque sur ma maison, mon église et ma ville. Et les résultats? Instantanés. Les rêves ont changé. Le tourment nocturne a cessé. Les dépendances se sont brisées pour les membres de ma famille. L'audace a rempli ma bouche. Les démons qui se moquaient autrefois de moi ont commencé à me craindre, non pas à cause de moi, mais à cause de celui avec qui je marche maintenant. Je ne jeûne plus pour attirer l'attention de Dieu. Je jeûne pour garder mon épée affûtée. Et si vous avez lu jusqu'ici, alors peut-être, juste peut-être, Dieu vous appelle aussi. La guerre est réelle, mais la victoire l'est aussi.
Et le jeûne est le feu qui nous guide.